Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de votre tribune d'expression populaire sur Congo Libre Info Télévision. Vous nous suivez de partout à travers le monde. C'est canal où cette tribune d'expression populaire vous permet justement de comprendre l'actualité dominante en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons en cogiter avec notre invité des séjours sur la question, notamment cette position prise par les gouvernements congolais à l'entremise du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, les biens confisqués de rebelles, comme vous le savez pertinemment bien, Corneille Nangaa, rebelle qui a créé son groupe de rébellion appelé Alliance Fleuve Congo ou AFC. Il a été condamné à la peine des morts et ses biens ont été confisqués. Et puis, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a décidé déjà pour ce jeudi 30 janvier 2025 de mettre tous ces biens aux enchères, vente aux enchères de biens des Corneille Nangaa. Il a tellement de biens. Le bien sont les gens que je m'en vais directement vous citer le bien des Corneille Nangaa qui sont mis à la vente aux enchères. Il y a l'hôtel Castello qui est situé de l'avenue Prince de Liège dans la commune de la Gombe. Il y a un villa situé au numéro 34 de l'avenue Colonel Tchachi. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Il y a le villa situé au numéro 34B de l'avenue Macampagne dans la commune de Ngaliema. Il y a le villa situé au 36 de l'avenue Biangala, quartier Salongo Sud. Nous sommes là dans la commune de Lemba. Il y a le villa situé au numéro 66A2 de la route de Matadi au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. Il y a des appartements situés dans l'immeuble Dikin dans la commune de la Gombe. Il y a la maison en construction située au numéro 150 de l'avenue Loya dans la commune de Kinshasa. Il y a une parcelle vide clôturée située au numéro 32 de l'avenue des Ofefer, au quartier Ngomba à Kinchuka. Nous sommes là dans la commune d'Engaliema. Donc ce sont les biens recensés par l'État congolais qui vont être vendus aux enchères telles qu'en a décidé le gouvernement à travers le ministre de la Justice. Est-ce c'est une leçon qu'on donne à tous ces Congolais qui se rebellent contre leur propre patrie, contre leur propre pays? Est-ce que c'est une leçon? Est-ce que ce sont des mesures contraignantes qui feront de sorte que les Congolais n'aient pas cette énergie ou cette volonté, ce désir de prendre les armes pour tuer ce frère, de prendre les armes pour combattre son propre pays? On va essayer de décrypter cela avec notre invité, comme je vous le disais tantôt. Il s'agit de Isaac Waka. Quoi? Isaac Ngwenza. Ngwenza. Voilà, Isaac Ngwenza. Bonjour et bienvenue mon frère. Bonjour chers collègues. Bonjour aussi à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Et je pense qu'ils doivent être satisfaits de nos analyses par rapport à la question de l'heure. Mais je pense qu'il faut rectifier. Oui. Vous parlez de rébellion, il s'agit de traîtrisme. Et traîtrise, c'est un acte de traîtrise. C'est un traître, c'est pas une rébellion. On s'engage dans une rébellion lorsqu'on se sent par exemple marginalisé ou combattu, ou on trouve que le pouvoir en place est injuste, il ne gère pas bien. Et si on est aussi lâche, au lieu de se préparer dans un parti politique pour essayer de conquérir le pouvoir comme le reste des politiciens, vous prenez la voie courte de prendre les armes. Je pense que les Nangaa et consorts,
Le Nanga, il faudra les rappeler, il fut président de la CENI, une institution d'appui à la démocratie. J'arrive. C'est d'abord un acte de lâcheté. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous pensez que celui qui est au pouvoir ne sait pas gérer, organisez-vous dans un parti politique, faites voir au peuple ses failles, et faites voir au peuple vos compétences, qu'on vous fasse confiance de vous élire et prendre le contrôle du pouvoir politique et faire mieux que celui qui est au pouvoir. Mais lorsque vous prenez les armes, d'abord vous vous trompez d'époque. Allez, il s'est trompé d'époque. Nanga s'est trompé d'époque. On n'est plus... on n'est plus en 2000, en 97. 97. Ceux qui avaient pris les armes en 97, je prends par exemple le cas du MLC. C'était un acte qu'on appelle... de patriotisme. Non seulement patriotisme, mais il y a un terme juste à employer. Hein? My God, on dit... Non, pas revendication. Je veux plutôt parler de... Oh mon Dieu, bon, ça va arriver. Ça va venir d'un moment à l'autre. Légitime défense, voilà, c'est le terme qui arrive. Légitime défense. La légitime défense, parce que je vois quand l'AFDEL était arrivé, les Équatoriens étaient considérés comme... on nous appelait Code 32, c'est-à-dire les gens de Mobutu. Les personnes non grata dans les institutions. D'ailleurs, le régime AFDEL, pendant plus de 24 ans de leur gestion de la chose publique, aucun projet du ministère du Plan était pour développer l'Équateur. Tous leurs projets, c'était le Kivu. Goma, Bukavu, Katanga, tous les projets des kabylistes. C'était pour développer l'Est, jamais l'Ouest. À l'accession du président Tshisekedi au pouvoir, les ex-provinces de l'Équateur, d'abord le Grand Équateur, que ces régimes sous l'impulsion de Rwanda avaient émietté en 5 provinces de l'Équateur, prenons les 2 Kasaï, et le Bandundu, c'était les 2 Kasaï, c'était des provinces négligées. Mais si les gens pouvaient prendre les armes, sont des gens de l'Équateur ou des gens du Kasaï, c'est peut-être dans ce sens que Jean-Pierre Bemba a pris les armes à l'époque pour revendiquer, pour se maintenir. Donc vous qualifiez la prise des armes de Jean-Pierre Bemba comme de la légitime défense. Moi je suis de l'Équateur, on allait disparaître. Au niveau de l'armée, on exécutait des officiers de l'Équateur. Mais si Bemba ne l'avait pas fait, on allait disparaître. Je te jure. C'était juste. Comparativement à celui de Nanga, Corneille Nanga d'abord. J'ai été surpris d'entendre ces biens. Je suis vraiment surpris. Mais où est-ce qu'il a eu tout cet argent? Tous ces mondes, ces deux mondes. Qui sort du néant, on l'a placé. Il a remplacé Ngoï Mulunda, c'est ça? En remplacement de Ngoï Mulunda. Et en moins de 5 ans, avec tous les biens que vous avez... Le villa. C'est tant des villas. Donc c'est très grave. Donc son acte, c'est un acte de traîtrise. Et puis de 2, c'est de la lâcheté. Et puis de 3, il n'y a pas de raison. Bon, la personne qui était au pouvoir en 2006, même quand Bemba a pris les armes, après les élections, on sort Ngoï Mulunda. Ngoï Mulunda. Donc le résultat de la CENI donnant la victoire à Joseph Kabila. Pour preuve que Bemba est congolais du sang, il n'est pas recouru aux armes pour revendiquer son pouvoir. Il a accepté. 2011, on organise l'élection entre Tshisekedi et Kabila. On sait comment ça s'est passé. Le père, hein, le père, Etienne Tshisekedi. Lui aussi, congolais du sang. Et quand on a donné le résultat, donnant le pouvoir à Kabila, bien que tout le monde contestait. Il a accepté, mais il a aussi prêté serment dans sa résidence. Non, j'ai dit, prêter serment dans sa résidence n'est pas la même chose que prendre les armes. Prendre les armes et tuer les Congolais pour essayer d'arriver au pouvoir, ça c'est un acte inadmissible. Et je pense que le ministre Constant Moutamba, que je salue, quelques ministres que je soutiens, vous avez mon soutien, Excellence, Monsieur le ministre, continuez à faire régner la justice. D'ailleurs, vous savez, chaque peuple mérite des répressions proportionnelles à son niveau, par exemple, d'obtempérer les lois, ou encore
de résister ou de récidiver. Monsieur Isaac, mais je me demande, il y a tous ces mondes même se posent mille une question. Quelqu'un qui a tant de biens, on voit des villas dans l'avenue Tchachi à Gombe, plusieurs villas, on ne parle pas d'une parcelle, mais on parle des villas. On voit l'hôtel Castello sur l'avenue Prince de Liège, on parle de tous ces villages. Est-ce qu'il a été instrumentalisé par quelqu'un? Est-ce que de son propre gré, il a accepté justement aller malgré que certaines personnes disent que frustrées par la gestion de Félix Tshisekedi? Est-ce c'est la paix les motiver vraiment à prendre les armes, ou bien il était contré par quelqu'un pour faire peut-être la rébellion ou être traître de son propre pays? En tout cas, je m'abstiens à émettre mon opinion là-dessus, mais ce qui est certain, je sais qu'aujourd'hui, personne ne peut se réclamer être congolais et prendre des armes pour arriver au pouvoir. À Sun City, après la signature de l'accord global et inclusif, les Congolais ont juré de ne plus jamais prendre les armes pour essayer d'arriver au pouvoir. Quelqu'un qui prend les armes comme Nanga, moi je suis convaincu qu'il est utilisé par Paul Kagame. Il est utilisé par Paul Kagame. C'est toujours soit les Rwandais, les étrangers. C'était encore Paul Kagame qui avait soutenu le RCD. Donc je ne peux pas comprendre que ça puisse venir de lui-même. Il a eu toutes les garanties qu'on ne va pas vous toucher, on va vous protéger, vous aurez de l'armée, comme vous voyez aujourd'hui. Mais le vrai problème, c'est ici que je dois dire aux Congolais. Nous l'avons, moi par exemple, je suis de Bongandanga, je n'ai pas deux nations. Bongandanga. Je n'ai que le Congo. L'RDC. Je dois défendre mon pays jusqu'au sacrifice suprême. Bientôt, on aura les élections. C'est là que moi j'ai toujours dit, vous entendez, ça s'est dit un peu dans certains milieux, ah, Kabila Zonga. Les kabilistes, écoutez, regardez. Non, Kabila, le président honoraire. Président honoraire, il a fait son retour temps, sur la scène politique. Regardez. C'est pas retour au plus haut niveau de la scène politique, c'est-à-dire postuler à la présidence de la République. Retour à la scène politique. Trump est revenu à la scène politique. Donald Trump. Il n'y a pas longtemps. Et il est élu président. Il n'y a pas longtemps, le président Sassou aussi était parti, il était revenu. En tout cas, pour revenir, il faut que les peuples soient convaincus de vos bienfaits. Comme le cas au Congo-Brazzaville. Avec Kabila, le peuple n'est pas convaincu. Regardez, quand déjà on... On nous montre des images là qu'une frange de la population crie Kabila, tous les bibliothèques Kabila. Parce qu'ils sont ignorants. Quand on voit seulement les biens de Nanga, vous pouvez avoir une idée sur les degrés de corruption du régime. Quand vous voyez seulement ces biens, lui en tant que président de la CENI, tous ces biens-là, et voyez les ministres de Kabila. Mais les ministres qui ont géré pendant les sont des multimillionnaires. Le peuple pauvre. Ils étaient libres de faire tout ce qu'ils veulent. Regardez ce qui est choquant. Leur mot d'ordre, c'était quoi? Voler, construisez au pays. Voler, construisez au pays. Ne construisez pas l'étranger, pas qu'on risque de vous... Non, il disait, hein, les ministres de Mobutu volaient et construisaient à l'extérieur. Vous volez, développez le pays, construisez ici. Vous savez, un jour, j'avais dit ça à un Américain. Il m'a répondu à une expression, par une expression américaine. Hein. Il m'a dit, quoi? Vous dites, il y a de bons voleurs qui volent, qui développent ici. Il m'a dit, hein, a motherfucker is a motherfucker. Donc, c'est une expression à la Kanda pour me dire que Mouyibi a Mouyibi. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas... Vous pouvez pas me dire que non. Regardez, le pays a le problème. Pourquoi? Vous voyez un journaliste. Je suis en face d'un journaliste qui justifie même un matata. Que comment un premier ministre, moi je lui dis, moi je ne peux pas comprendre que premier ministre qui est en train de gérer la chose publique, l'argent de l'État, qu'il nous dise que l'État n'a pas d'argent pour construire une université. Mais lui, étant Premier ministre, il est en train de construire une université et il dit que ce n'est pas l'argent de l'État, c'est son argent à lui. Donc il prend des Congolais comme des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles, c'est l'argent de l'État.
L'argent de l'État. Comment vous pouvez expliquer? Vous avez cité... On risque de prendre d'autres aspects des choses. Écoutez, vous avez cité... Je soulève ça parce que vous avez cité le biais des Naga. Oui, oui. Là, c'est un peu éparpillé. Mais l'université de Matata... Matata n'a pas pris des armes. Matata fait sa politique au pays. Même s'il est député national. Même s'il n'a pas pris les armes. C'est ainsi que moi, je soutiens le ministre Constant Moutamba. Dans sa démarche. Dans sa démarche même d'étendre la peine de mort jusqu'aux détourneurs des deniers publics. Mais il faut de peine de mort. Comment Et puis les crimes économiques doivent être imprescriptibles. Monsieur Isaac, comment jugez-vous cette façon de faire, de mettre le bien des Nanga aux enchères? Est-ce les gens qui vont acheter ce bien-là, l'hôtel Castello, les villas, boulevard Tchatchi, tout consort? Il n'y aura pas peut-être de répercussions si jamais le régime changeait, tout consort? Est-ce que... Ça n'aura jamais de répercussions, premièrement, parce qu'il s'agit des biens volés. Oui, oui. En fait, il s'agit de biens mal acquis. Avec son salaire, comment il peut justifier avec son salaire? Président de la CENI. CENI, c'était l'une des institutions d'appui à la démocratie. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Voilà, si on voit son salaire en qualité de président de l'institution d'appui à la démocratie, comme c'est président de CESAC, comme CNDH. Il ne peut pas se taper toutes ces idées. Donc, c'est de l'argent sale ou de blanchiment d'argent ou de l'argent détourné. Donc, ou par exemple, si on pouvait acheter des machines à voter, par exemple, qui pouvaient coûter des millions, 40 000, 40 000 des millions. Donc, c'est l'argent de l'État. Donc, les personnes qui vont acheter ce bien l'achèteront en toute sécurité. Il n'y a pas un problème là-dessus. Il n'y a pas de problème. Moi, si j'avais l'argent, je pouvais aussi acheter, surtout l'hôtel Castello. Là. Ah, vous choisissez l'hôtel Castello. Parce qu'une fois j'ai logé des gens là-bas, c'est vraiment un bon endroit. Vous voyez? Et puis, on ne savait pas que c'était un hôtel de Corneille Nangaa. Voilà. Moi aussi, je ne savais pas. C'est vraiment une révélation. On ne savait pas que Corneille Nangaa avait aussi des villas dans le boulevard Tchatchi, dans tout Gombe. Moi, je sais que c'est lui aussi qui avait acheté la résidence de Cardozo Mwamba. Cardozo Mwamba. À ma campagne. Il a acheté ça. Donc, j'ai aussi compté là. Vous voyez, moi, je pense que c'est une bonne décision. Que ça ne soit pas seulement sur Corneille Nangaa comme traître. Vous vous appelez rebelle. S'il n'est pas un rebelle, c'est un traître. C'est une bonne décision. Qu'on fasse aussi la même chose avec des personnes qui détournent l'argent de l'État. Quand on vous arrête, on doit saisir vos biens. Parce qu'on a comme l'impression, tous ceux qui détournent l'argent de l'État, on les arrête, on les juge, ils font prison. Et puis, on ne récupère pas l'argent, on ne récupère même pas les biens. On doit récupérer les biens. C'est-à-dire, nous devons procéder que donc, si vous détournez, vous êtes cité dans le cas des détournements des millions de dollars américains, on vous arrête et puis on confisque vos biens qui seront vendus aux enchères. Vendus aux enchères pour récupérer un peu d'argent. Je pense que c'est une... En tout cas, que Dieu bénisse le ministre Constant Moutamba. Ça, c'est vraiment un don de Dieu. Les jours où le chef de l'État avait pleuré disant... La justice de mon pays est malade. Dieu l'avait écouté. Dieu l'avait écouté. Dieu l'avait écouté. En envoyant qui? En envoyant Constant Moutamba. Je vous jure. En moins de 100 jours, d'ailleurs, au jour de passation de pouvoir, il est venu avec son chien. On pensait qu'il a misé la galerie quand il a amené son chien. On a parlé dans la toile et tout là. Mais quand il a qualifié de... Voilà, quand il a commencé à poser des actes, on a compris que, maintenant, fini la récréation. Quelque temps après, il convoque les états généraux de la justice. On voit les décisions qu'il sort là. Même la peine des morts suggérée maintenant, parce que le pays est en guerre. En tout cas, moi, je soutiens à 100% le ministre Constant Moutamba dans sa démarche. Donc... Parce que je ne peux pas comprendre un jeune de sa trempe avec des décisions courageuses qu'il prenne. J'ai aussi suivi un jour une déclaration où il menaçait même Paul Kagame. Il menaçait. On va terminer par cette initiative prise encore par Constant Moutamba. Il annonce la tenue ou l'organisation d'une journée nationale
le 9 février prochain, une journée nationale de prière contre l'agression rwandaise, mais également ça sera une occasion pour lui, l'objectif est de renforcer davantage l'unité nationale et de soutenir moralement nos FRDC et le groupe d'autodéfense Wazalendo qui sont au front. Comment jugez-vous particulièrement cette initiative de Constant Moutamba? C'est une très bonne initiative. Vous savez, lorsque la maison brûle, on doit oublier ses convictions, on doit oublier ses croyances, on doit se mettre ensemble pour sauver d'abord la maison. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde qui est congolais doit d'abord voir le Congo. Parce qu'on n'a pas un autre pays, nous n'avons pas une autre nation. Notre patrie, c'est le Congo. Je pense que c'est le temps de se mettre ensemble et d'invoquer la miséricorde de Dieu pour que Dieu puisse agir. Bon, j'avais suivi Donald Trump lors de son investiture. Il avait prononcé une phrase qui a retenu mon attention parce qu'on attendait quelle sera la place de l'Afrique dans le programme de Donald Trump. La vérité, ce n'est pas un Africain, c'est un Américain. Il a été voté par les Américains et il a dit « America First ». Mais là que j'ai un peu d'espoir que la guerre de l'Est pourra prendre feu pendant ces 4 prochaines années, c'est quand Trump promet de combattre ou d'éradiquer le terrorisme partout sur la Terre. Si le M23 est vraiment identifié comme un mouvement terroriste, Trump a promis d'éradiquer le terrorisme. Mais si, par le machiavélisme, le mentor du M23, Kagame, présente le M23 comme une rébellion. Moi, je n'ai jamais appelé le M23 comme... Ce sont des terroristes. Il faut les appeler par leur nom. Ce sont des terroristes, ce sont des agresseurs. Et même chose avec Nanga. Ce sont des terroristes, ce sont des traîtres. Parce qu'il a pris des armes quand il n'y avait pas de problème au pays. D'abord, lui... Non, il est utilisé, franchement. Il est utilisé par Kagame. Tshisekedi est réélu. C'est la population qui l'a élu. Mais toi, tu prends les armes, pourquoi? D'abord, il ne peut pas avoir des vrais Congolais derrière lui. Ce ne sont que des corrompus de Rwandais. Incompréhensif. Alors vraiment, Isaac Ngweza, je vous dis merci, le temps disposé. C'est à moi de vous remercier pour m'avoir appelé à éclairer l'opinion sur ça. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à travers le monde, à suivre cet espace, tribune d'expression populaire. Continuez à nous faire confiance, vous ne serez pas à-dessus. Likez le vidéo et puis abonnez-vous massivement à cette chaîne Congo Libre Info Télévision. Je vous retrouve à très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.